Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser des objets de type range. Alors, j'ai démarré une nouvelle procédure et je vais vous montrer comment manipuler les cellules. On va voir un peu les mots-clés, les instructions que vous pouvez utiliser. Par exemple, là, j'ai mis range B3 select, ce qui veut dire que je vais sélectionner la cellule B3. Après, je vais mettre une autre instruction. Alors, si je mets Active Cells Anti-Row Select, .select, ça veut dire que je sélectionne la ligne entière. Alors, après, je vais mettre colonne A, entre parenthèses, .select. On n'oublie pas le S, ce qui veut dire que je vais pouvoir sélectionner directement la colonne A. Puis une autre instruction, si je fais Active Cells.InterColumn.select, ça veut dire que je sélectionne la colonne de la cellule active directement, colonne entière. Alors là, je fais un range D3.select. Donc, je sélectionne la cellule D3. Puis, je vais rajouter une nouvelle instruction row au pluriel avec un S, entre guillemets 1.select. Ce qui veut dire que je vais sélectionner la ligne 1 de la feuille de calcul. Si j'écris range G3.select, ça veut dire que je sélectionne la cellule G3, puis range active cells, active cell.end xldown.select, ce qui veut dire que je vais sélectionner la colonne de la plage à partir de la cellule où je suis, la plage de la colonne du tableau. Là, si je fais range D3.select et que je fais active cells end xldown.select, ça veut dire que je descends sur la dernière cellule de la colonne. Dernière cellule de la colonne remplie du tableau. Et si je fais active cells end entre parenthèses xl up .select, c'est-à-dire que je remonte sur la première cellule du tableau, la première qui est complétée. Alors maintenant, je vais exécuter la macro. J'ai mis un point d'arrêt. Je finis de compléter des petites informations. Donc les commentaires qui vous disent à quoi servent les instructions qui sont en dessous. Et on va regarder ensuite l'exécution de la macro. Voilà. En fait, j'ai noté les actions qui vont se passer dans le commentaire. Dernier, là on va remonter. Là, on remonte sur la première cellule du tableau, de la colonne D où je suis. Alors, exécution de la macro avec le point d'arrêt. Voilà, donc là j'ai fait F5, puis j'appuie sur F8, qui me permet de lire pas à pas. Là, je sélectionne. Voilà, ligne entière et la colonne A a été sélectionnée. Je suis revenu sur D3. La ligne 1 est sélectionnée. Puis, ensuite, ça va descendre jusqu'en bas, donc jusque sur la dernière cellule de la colonne. Ça fait une sélection.
puis je retourne voilà, à cellule D20 et je suis remonté sur la cellule D2. Donc voilà ce que ça donne pour cette vidéo.